s'agit de deux empires qui sont absolument fondamentaux dans l'histoire de l'Europe à ce moment-là, et qui le sont évidemment un petit peu avant et qui le sont bien après. C'est l'Empire russe, l'Empire des Tsars, celui d'Alexandre en l'occurrence, et de l'autre côté, l'Empire français qui est plus récent, celui de Napoléon Ier. Ces deux empires sont absolument fondamentaux dans l'histoire de l'Europe et du monde, par conséquent, du XIXe siècle, parce qu'ils ont chacun une ambition. Cette ambition peut être à certains moments complémentaire par rapport aux autres États, et puis il s'avère également qu'elle peut être contradictoire. Oui, deux personnages qui se rencontrent à Tilsit pour faire une sorte d'alliance et qui ont, comme les deux empires dont je viens de parler, chacun une personnalité très particulière. Il y a le représentant d'une dynastie, celle des Romanov, qui se présente à la fois comme un conquérant, mais moins un conquérant territorial qu'un conquérant des âmes, un conquérant politique. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui est en train de construire son empire, de construire son pouvoir, c'est-à-dire Napoléon Ier. Et évidemment, ces deux hommes ont des ambitions complémentaires et également des ambitions contradictoires. Le monde qui se dessine dès la rencontre entre Napoléon Ier et Alexandre est un monde qui est divisé sur le continent européen et donc au-delà. Il est divisé parce qu'il y a des ambitions qui sont contradictoires, même si à certains moments, ces ambitions peuvent être complémentaires, comme je le disais tout à l'heure. Et cette division est d'autant plus grande qu'évidemment, il n'y a pas que les deux empereurs sur la scène. Il y a l'Empire austro-hongrois, il y a le Royaume-Uni, il y a également un certain nombre d'autres États qui ont des ambitions. Et ces ambitions, il va falloir trouver un compromis pour que l'Europe ne soit pas dans le conflit permanent, qu'il soit en paix et qu'il y ait un certain équilibre.